si je dois parler en tout cas de mon parcours, j'avais un bon job. J'étais dans une grosse boîte, je n'avais plus rien à prouver à personne. Je maîtrisais bien mon boulot, j'avais un bon salaire, j'avais les avantages, j'étais dans une grosse entreprise, donc tout était carré. Et pour autant, je ne peux pas dire que j'étais pleinement heureuse. Je suis passée par cette phase de burn-out qui m'a donné vraiment cette prise de conscience que la vie, c'était pas juste avoir le bon job, etc., etc. Et aujourd'hui, en ayant encore des incertitudes, un salaire qui n'est pas toujours garanti à la fin du mois, etc., je suis pleinement heureuse. Et je pense que la vie, c'est pas uniquement suivre les codes, c'est aussi suivre son cœur, suivre son instinct. Aujourd'hui, l'atelier des kiffs, c'est pas pour rien, hein. Je ne fonctionne qu'au kiff. Il faut vraiment, je me connais suffisamment pour savoir ce qui me fait vibrer. Et je suis en fait ça, sans garantie, sans certitude de quoi que ce soit. Et pourtant, je peux dire que j'ai jamais été aussi heureuse que cette année, depuis 2023 en fait. Je chemine, je kiffe tout ce que je fais, je kiffe les personnes avec lesquelles je travaille, je kiffe ma façon de travailler. Et en fait, ça me demande ma façon d'être. Et je suis juste moi, en fait. Je ne fais aucun effort. Quand les retours envers ce que je fais, ce que je propose, les accompagnements, mes élèves, les retours hyper positifs de mes élèves, ça me nourrit, ça m'enrichit. Et je me dis tout le temps, mais je suis juste moi, en fait. Il n'y a pas d'effort. Et tu es juste heureuse. Et je suis juste... Ma priorité aujourd'hui, c'est d'être alignée à ce que je fais. Et à partir de là, je fais confiance. Tu vois, au pire, je me mets toujours les scénarios catastrophes en me disant, dans le pire du pire du pire des cas, Lauriel, tu as 15 ans de management derrière toi, tu as énormément de compétences. Ça, c'est mon socle maintenant de confiance. Je sais exactement qui je suis, ce que je vaux. Donc, dans le pire du pire du pire des cas, je peux toujours aller chercher un job alimentaire si j'en ai besoin pour vraiment rentrer de l'argent rapidement. Mais je ne suis pas en recherche de ça. Et je pense que la confiance aussi que tu as quand tu sais que je suis OK avec moi-même, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Et je fais confiance aussi à l'univers, je fais confiance aussi. Je me dis, je ne suis jamais été à la rue, Lauriel. Donc voilà, il y a des solutions avant que demain je me retrouve à la rue. Et si je me retrouve à la rue, j'ai ma mère, j'ai ma belle famille, je ne vais pas être toute seule. J'ai confiance en ça et je me dis, laisse-toi un peu porter, lâche prise sur ce que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire combien ça va rentrer aujourd'hui, combien de clients tu vas débloquer, etc. Non, je me dis déjà, si mon message, il peut aider certaines personnes. J'ai été arrêtée pendant 1 an, donc ça a duré, j'ai mis 1 an à encaisser, accepter pour me remettre et décider de ce que j'allais faire ensuite. C'est-à-dire déjà ne pas retourner dans le salariat. 2021, où je décide que je vais me focaliser sur ce que j'aimais le plus dans mon job de manager, c'est-à-dire l'accompagnement des collaborateurs, donc l'accompagnement de l'humain. C'est ce qui me plaisait le plus dans mon métier. Et donc, je décide de faire la formation de coach en développement personnel. Qui commence en avril 2022. Je crois. Avril 2022, formation coach. Ouais. Donc la formation coach qui quand même prend 10 mois. J'étais on était à la plage avec la famille, etc. Et je me retrouve à coacher une des amies de la famille qui me dit en ce moment, je suis entrepreneur, je suis épuisée, je dors 2 heures par jour. Voilà, moi je ne lui demande pas d'argent. Par contre, tout ce que j'ai acquis, j'essaie de lui transmettre en lui disant, attention, il y a des techniques, il y a des outils, etc. Et je fais confiance après en me disant... si ça doit rentrer, ça va rentrer. Si je peux aider quelqu'un, si je peux débloquer 2-3 clientes voilà, avec qui ça match, etc., tant mieux. Mais je ne suis pas inquiète sans arrêt à me dire combien je vais gagner, est-ce que je vais y arriver, etc. J'ai confiance. Je sais aujourd'hui ce que je vaux. Je me dis, je ne vais pas me retrouver à la rue demain parce que je suis en train de suivre mon instinct. Et je pense que cet alignement-là, c'est ça qui permet de dire on est épanoui. Et en plus, on va terminer avec la note énergétique. Si on a peur de manquer d'argent, on va vibrer la peur. On va repousser complètement, l'argent, on va repousser les opportunités. Complètement. Parce que la peur omnibule, et du coup, on va tout repousser. C'est donc, ça. Ça sert à rien. Moi, j'ai confiance et jusqu'à maintenant, tu vois, hein, j'ai créé mon entreprise en janvier. J'arrive à m'en sortir tous les mois, j'arrive à payer mes factures. Je ne suis pas toute seule, hein, j'ai une famille, j'ai des enfants, donc j'aurais pu dire oui. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi, ma famille, ils dépendent de moi, etc. Ok, mais on n'a qu'une vie. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami à 31 ans. Et je me suis dit, putain, si j'avais su, peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Heureusement qu'il a vécu, il a beaucoup voyagé. J'arrêtais pas de lui dire, mais tu dépenses toutes tes thunes. T'en sais rien. On n'a pas la date de fin. Donc je me dis,
kiffe au moins ta journée d'aujourd'hui, ce sera déjà pas mal, on verra demain. Demain est un autre jour. Aux Antilles, on dit beaucoup ça, demain est un autre jour. Donc déjà aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Comment tu kiffes ta journée? Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Quand tu fais ton petit bilan, moi je fais mon petit bilan de la journée, je me dis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour me faire kiffer? Ça c'est ok, on verra pour demain. Et voilà, c'est une autre façon de vivre, mais je trouve que pour l'instant, en tout cas, ça me réussit mieux. Et je pense que ce que j'apporte en tout cas à mes coachés, c'est ça. Lâche prise sur ce que tu ne maîtrises pas et reconnecte-toi, à ton instinct, à tes envies, à ce qui te fait vraiment vibrer. Et le reste, ça viendra tout seul. Ouais. Début 2023, je crée mon entreprise, je passe mon certificat. Après, ce qui se passe, j'avais choisi une cible. Je voulais aider les personnes qui étaient en burn-out ou en burn-in, donc période un peu avant le burn-out où on n'est pas bien, etc. Donc, je commence à communiquer sur cet accompagnement et en fait, ça ne prend pas. Et donc là, je ne veux pas rester seule parce que j'ai toujours travaillé en équipe. Donc, ce qui commence à me peser, c'est d'être seule en tant que chef d'entreprise. Donc, je commence à aller régulièrement dans des rendez-vous réseau, à rencontrer d'autres entrepreneurs. À suivre des formations aussi, je crois. J'ai fait ma formation business parce que je me suis rendu compte que quand on est coach, pas de souci. Hein, je pense que je maîtrisais bien le métier, mais en revanche, je n'étais pas chef d'entreprise et quand on sort du salariat, on n'a pas la bonne posture forcément. Comme on le disait tout à l'heure, à l'époque, j'avais pas tout le volet business dans la formation. C'est ça. La formation n'était pas aussi riche qu'aujourd'hui. Je pense que tu as doublé en termes de contenu entre-temps. Donc moi, j'avais vraiment la partie métier, mais il me manquait la partie business. Donc je suis allée me former. Et ça m'a permis effectivement de rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Et c'est comme ça que... mon accompagnement Oser est né, donc rien à voir avec le burn-out, mais plutôt pour l'accompagnement des jeunes chefs d'entreprise qui ont du mal à oser, qui n'ont pas encore la bonne posture, qui n'ont pas encore le bon mindset pour pouvoir se lancer. Donc là, tu as ta cible. Là, ma cible s'est dessinée. Et tu as ton programme. Et mon programme s'est enchaîné. Ça a été très vite. Et là, c'était quand Début 2024. Tout pas. Ouais. Et tu as quand même eu cette épreuve ici, tu as eu 1 an d'arrêt, ouais. Tu as été sonné, tout ça, là tu commences à te dire, bon, qu'est-ce que je fais de mon avenir, tu viens à moi, tu fais la formation, le process dure 10 mois, sachant que maintenant, on peut dire, entre guillemets, que c'est un peu moins long le process, dans le sens où j'invite les gens à créer leur programme avant même de commencer la pratique, à vraiment identifier une offre, savoir en parler, savoir la vendre. Ouais, tout ça, il n'y avait pas. Et que du coup, les 6 mois de pratique deviennent finalement un 6 mois de test et pour de affiner vendre, sa cible. et tout à fait. Et puis pour pouvoir, à l'issue des 6 mois, être opérationnel et vendre son programme. Donc ça. on gagne quand même énormément de temps maintenant. Ouais. Mais toi, à l'époque, donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup plus de temps. Puis tu as dû aller chercher les infos ailleurs que je donne aujourd'hui. Ouais. Et tu en es arrivé là. Donc début 2024, tu lances ton programme qui coûte combien ? Qui coûte aujourd'hui 1 400 €. Ok. Et ça équivaut à combien de temps C'est un accompagnement sur 2 mois et demi. Ok. Je coach ces femmes entrepreneurs toutes les semaines avec des séances de coaching. Alors, il y a 2 versions, soit que de l'individuel, soit moitié individuel, moitié collectif. Elles ont des challenges, des défis à relever toutes les semaines. Je ne les lâche pas. Je les tiens à la culotte pendant 2 mois et demi, de façon à ce qu'au bout de 2 mois et demi, elles aient switché au niveau du mindset et qu'elles aient vraiment une posture de « allez, on y va ». Okay. Et donc, on travaille tous les sujets de confiance en soi, d'estime de soi, d'image de soi. On travaille aussi la prise de parole en public, parce que souvent, elles ont peur d'oser parler d'elles, de leurs offres, etc. Donc, voilà. C'est 2 mois et demi, c'est très court, mais c'est aussi intense. Donc, ça veut dire qu'il faut être prête. C'est toutes les semaines. Et tu travailles les peurs, les croyances limitantes. On travaille toutes les peurs, les blessures. Exactement. Donc, c'est vraiment un switch de mindset total en profondeur. En profondeur. Ok. Donc, tu as commencé avec ça. À quel moment on a commencé à collaborer ensemble sur la formation ? Très tôt. C'était en fait... Été 2023. Ouais, même un peu avant. Je crois que c'était avril ou mai 2023. Ah ouais ? Ouais. Module 2 de la CBE 10. Ok. CBE 10.
Donc en fait, c'est pour ça qu'au final, en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, j'ai lancé mon entreprise. Ma cible, elle n'était pas encore définie. En revanche, au mois d'avril, je crois que c'était fin avril, ou fin mai, on démarrait la collaboration ensemble. Et en fait, tu m'as proposé d'intégrer la partie formation auprès des groupes. Donc ça aussi, ce n'était pas prévu. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un côté adaptabilité. Hein. On a notre projet, on a notre truc en tête, mais il faut aussi être ouverte aux propositions. Moi, la formation, ça m'a paru logique de t'accompagner là-dessus. Ça me parlait bien. Donc on a fait un test ensemble, je crois que c'était au mois de mai. On a commencé module 2 ensemble. Module 3, et puis ensuite, petit à petit, ça s'est enchaîné. Et aujourd'hui. Et puis, tu as pris en charge directement la session du juillet 2023, quand moi, je passais mes 2 mois à Bali. Tout à fait. Je n'étais pas en mesure, avec les connexions et le décalage horaire, d'assurer. C'est ça. Et c'est ça qui a accéléré aussi le process de collab à mes côtés. C'est ça. Et du coup, depuis mi-2023, donc ça fait maintenant 1 an. Ouais. Tu es formatrice, ça veut dire que donc tu assistes les groupes, les entretiens de suivi, le suivi des élèves, les appels de suivi. Les évaluations. Les évaluations finales, les évaluations au cours du parcours, tout ça tu fais. Ouais. Pour l'instant, c'est encore variable parce que j'ai aussi des coachings personnalisés, comme Sarah, là, que je viens de finir d'accompagner, où je fais du sur-mesure. C'est pas mon programme osé, il y a des choses qu'on pique dedans. Ouais. Mais voilà, Sarah, c'est quelqu'un qui voulait créer son projet, mais par contre, elle était complètement épuisée, elle n'avait pas les bons outils pour la gestion du stress, gestion des émotions. Je lui ai fait un programme, pareil, en 3 mois, sur mesure, et 8 rendez-vous. Voilà, là, elle vient de me faire ses interviews, elle a complètement switché, sa création d'entreprise, ça y est, c'est fait. Elle est déterminée et je pense que voilà, elle va nous programmer de belles choses. Mais elle avait besoin d'abord de gérer ses émotions, son stress, pour avoir un peu de clarté pour savoir où aller. On a dégommé quelques croyances et quelques blessures, parce que souvent c'est ça, hein, ça part de l'enfance, tu as des petites blessures qui impactent encore ton quotidien. Tant que c'est pas réglé, ça revient. Et donc avec elle, pareil, ça a été très 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 vite. Et voilà, moi j'aime ça aussi, créer du personnalisé en fonction de la problématique de la personne. Alors j'ai mon lancement Osé là qui par exemple va débuter mi-septembre, mais voilà, dans le mois je peux très bien avoir 1 ou 2 clientes qui arrivent pour une problématique. Ça peut être aussi du coaching one shot, des fois elles veulent juste un petit coup de boost pour 1-2 rendez-vous et hop ça repart. Ouais, j'accepte au fur et à mesure aussi. On verra pendant combien de temps je peux le faire comme ça, mais pour l'instant, je suis encore en capacité d'accepter des clientes qui tombent. Et tu souhaites donc digitaliser ça, le rendre aussi totalement en autonomie? Pour l'instant, non. Okay. Parce que je pense que justement, ma différence, pour l'instant, c'est le coaching. Si je digitalise trop les choses pour l'instant, je ne pourrais pas amener ma petite touche perso. J'ai cette capacité à un peu rentrer dans la vie, à comprendre le vécu des personnes. Et dans mes coachings, ça se ressent beaucoup. Souvent, c'est Lauriel, sort de ma tête, ou ça, je ne te l'ai pas dit, comment tu as su? J'ai cette hyper-empathie-là qui m'aide beaucoup pour mes coachings. Et donc, pour l'instant, je préfère être au près parce que j'ai du temps pour ça. Je préfère leur donner des outils, leur donner des clés, leur apprendre des techniques de gestion du stress, etc. Pas de souci, ça je peux leur donner en vidéo, elles apprennent seules. Mais il n'y a que quand on se retrouve en one-to-one que j'arrive vraiment à déceler des choses et à leur donner vraiment des choses qui sont... Donc, voilà, qui leur appartiennent. À la limite, tu pourrais faire un programme où tu enregistres les outils dont elles ont besoin ouais. pour pas alourdir les meetings. Oui. Et puis, toi, tu viens avec ton coaching juste intervenir là où il faut pour leur donner les pistes parce que tu as capté exactement ce qu'elle ressent, ce qu'elle a besoin. Dans mon idée, c'est ça. Okay. J'ai envie il y a des choses quand même que je répète régulièrement, des méditations, plein de choses que je leur donne et qu'elles vont utiliser par la suite. Ça, elles peuvent le gérer en autonomie. En revanche, la partie coaching, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas justement le contact avec le coach, etc. Moi, c'est ça que j'ai envie de leur apporter pour l'instant. Après, effectivement, plus tu as de monde, plus c'est compliqué. Donc, moi, je suis ouverte aussi à m'adapter, tu vois. J'ai envie de proposer effectivement de l'événementiel très bientôt. Ça me challenge, donc forcément, ça fait aussi peur. Donc forcément, ça veut dire que je vais y aller à un moment donné. L'événementiel, ça me parle parce que j'ai envie aussi d'aider les femmes à prendre leur place, à prendre leur pouvoir. Voilà, j'ai envie de participer à ça.
Voilà, et j'ai envie que ce soit fun, j'ai envie qu'il y ait du kiff, donc j'ai déjà un petit peu quelques événements en tête que j'aimerais organiser peut-être pour l'année prochaine. Et puis j'aimerais aussi à un moment donné oser intervenir en conférence pour partager peut-être mon parcours, mon histoire. J'ai envie d'inspirer, ça fait partie aussi de ma vision. Parce que la problématique, en fin de compte, ça me fait penser, les gens ont peur de tout quitter, ont peur de se lancer, ont peur de l'avenir financier de ce gros changement, parce que jusqu'alors, ce qui les aidait à tenir dans le métier qui ne leur convient pas, c'était l'argent. C'est ça. C'était la sécurité financière. C'est ça. Et en fait, là, on n'est plus animé par l'argent, on est animé par l'épanouissement.